Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 28 mars. On commence directement avec le calendrier du Barça pour cette fin de saison. Donc actuellement c'est la trêve internationale, pas de match du Barça le week-end dernier là. Donc le Barça, on les retrouve dans 6 jours exactement, ça sera dimanche prochain. Ça sera au Camp Nou contre l'équipe de Séville, deuxième du classement, le Barça troisième. Donc un match très important bien sûr pour cette fin de saison, pour bien préparer on va dire voilà, les quarts de finale de la Ligue Europa contre l'équipe de Francfort. Donc voilà le calendrier complet des Blaugrana jusqu'à cette fin de saison. Mais le Barça a bien joué ce week-end, donc c'était pas l'équipe on va dire professionnelle, c'était le Barça légende. Et un match entre des légendes de Liverpool et des légendes de Barcelone a eu lieu aujourd'hui, donc hier à Anfield, du côté du stade de Liverpool. Victoire 2-1 du FC Barcelone légende contre Liverpool légende. Félicitations à cette équipe du Barça légende. On peut voir par exemple Rivaldo les gars sur cette photo, côté comment dire, côté Blaugrana. Voilà quelques autres photos bien sûr des joueurs du Barça qui ont évolué côté du Barça à l'époque. On peut voir Edgar Davids, le milieu néerlandais, et Gerrard les gars, donc lui il a joué côté Liverpool, une légende du côté des Reds. Xavi a le Barça dans son ADN et a été un joueur de classe mondiale par le passé. Après quelques années difficiles, le Barça semble être revenu là où il le mérite tout simplement. Le résultat contre le Real Madrid était incroyable. En tant que fan du Barça, je suis content. Voilà ce que dit tout simplement Gerrard, fan du Barça. Il le dit que c'est un fan de cette équipe Blaugrana, puis il est content tout simplement que le Barça s'est imposé là il y a quelques jours 4-0 contre l'équipe du Real Madrid. Et sinon on peut voir voilà la dernière photo, voilà la photo de toutes les légendes Liverpool et bien sûr toutes les légendes côté FC Barcelone. Je peux voir Juli, l'ancien joueur par exemple de l'AS Monaco, bien sûr dans le Barça légende. On va parler cette fois-ci des joueurs du FC Barcelone en sélection, vu que c'est la trêve internationale. On va commencer où il y a le plus de joueurs du Barça en sélection, c'est l'équipe espagnole bien sûr. Donc voilà le 11 de départ côté espagnol contre l'Albanie. Donc l'Espagne s'est imposée 2-1 dans ce match. Donc on peut voir, il y a Eric Garcia qui a commencé titulaire en étant joueur Blaugrana, Pedri, Gavi, Ferran Torres et c'est déjà bien. Voilà, je crois que ça fait déjà 4 joueurs du Barça sur le 11 directement, le 11 titulaire de l'Espagne. Donc félicitations au Blaugrana. Et concernant Ferran Torres, qui fait depuis son arrivée comme à Barcelone en janvier dernier, mais il est bon. Et de nouveau buteur les gars, cette fois-ci avec la sélection espagnole. Félicitations à Ferran Torres. Donc c'est lui qui a marqué le premier but côté espagnol dans ce match. Et Ferran Torres est le meilleur buteur de l'Espagne, de Luis Enrique, avec 12 buts en 23 sélections. Il est également impliqué sur 12 buts en 14 matchs en 2022. Bien sûr si on combine l'Espagne plus le FC Barcelone. Donc 7 buts et 5 passes D. Donc tout va bien actuellement pour Ferran Torres. Il marque du côté du Barça. Et il est décisif aussi du côté de la sélection espagnole. Pedri, le nouveau numéro 10 de l'Espagne. Bien sûr, je vous avais dit qu'il hérite de ce fameux numéro 10 du côté de la sélection espagnole. Quelques photos du jeune prodige Pedri. Le numéro 9, c'est Gavi, lui aussi, qui a commencé titulaire. On peut voir aussi Eric Garcia, voilà les trois qui ont commencé titulaires lors de cette rencontre côté Blaugrana. Et on va parler aussi d'un joueur du FC Barcelone peu connu, lui, vu que c'est un gardien. Donc c'est Arnaud Tenas, est appelé en sélection par Luis Enrique. Le gardien formé à la Masia vient remplacer un gardien blessé et rejoint donc Garcia, Alba, Pedri, Gavi et Ferran Torres dans les joueurs espagnols en étant joueur du FC Barcelone. Là aussi, regardez la compo de départ de l'équipe des Pays-Bas contre le Danemark et 2 joueurs du FC Barcelone, Memphis Depay en attaque et Frenkie de Jong en milieu de terrain. Félicitations à ces deux-là et félicitations à eux parce que se sont imposés 4-2 contre l'équipe danoise. Et Memphis Depay, donc toujours spécial de revenir bien sûr jouer avec la sélection, on peut le comprendre, le meilleur buteur actuellement du club du FC Barcelone. Et félicitations à lui parce que de nouveau buteur avec les Oranges, donc avec la sélection néerlandaise. Donc aucun joueur européen n'a inscrit plus de buts avec sa sélection que Memphis Depay depuis septembre 2020. Le Barcelonais en est à 20 unités avec les Pays-Bas depuis septembre 2020. Aucun autre joueur en Europe ne fait mieux que l'attaquant néerlandais. Frenkie de Jong aussi, il a mis ça sur son compte Twitter à la fin du match. Il est aussi très content de la victoire et d'avoir joué avec sa sélection nationale. Et une petite photo à l'entraînement bien sûr les deux, donc Memphis Depay et Frenkie de Jong. Marc-André Ter Stegen mais aussi les gars, donc du côté de l'Allemagne, belle victoire de l'Allemagne 2-0 contre l'Israël. Voilà quelques photos du gardien du FC Barcelone. Côté Brésil bien sûr, on sait qu'il y a Dani Alves, les gars, une petite photo du joueur brésilien Dani Alves. Les gars, il reste encore un match pour
voilà, Dani Alves du côté du Brésil pour revenir, bien sûr, du côté du Barça pour préparer cette fin de saison. Du côté du Maroc, c'est Abdé. Là, on peut le voir en train de faire une passe. Un match très important demain contre la République démocratique du Congo pour la sélection marocaine. Et on va parler de Ansu Fati. J'en avais parlé il y a quelques jours. Donc, il reprendra l'entraînement lundi à la Ciudad Esportiva. Donc, lundi, c'est aujourd'hui. Donc, voilà, Ansu Fati passera des tests aujourd'hui, même pour recevoir le feu vert médical et s'entraîner avec le groupe du Barça. Donc, aujourd'hui, ça peut être un grand jour voilà, pour Ansu Fati qui est blessé quand même depuis de nombreux mois. Il devrait être de retour. Déjà, il va passer des tests pour voir s'il est apte, bien sûr, à participer à un entraînement. Et voilà, il devrait être de retour là. Avec l'équipe, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc je pense pas qu'il jouera contre l'équipe de Séville fin de semaine, il faut quand même du temps de préparation. Il devrait être disponible aux alentours du 10 avril, dans quasiment une quinzaine de jours. Bien sûr, quand il aura fait pas mal d'entraînement, là il pourra bien sûr intégrer le groupe Blaugrana, et ça fait plaisir. Et voilà, on revient les gars sur ce match, un Barça-Séville, dimanche prochain. Et Pedri les gars, il a eu un petit message, le Barça affronte Séville pour le choc de la Liga, donc la prochaine journée, dimanche à 21 h. Et Pedri il a dit: salut les supporters du Barça, nous avons besoin de vous et nous espérons vous voir au Camp Nou. Donc en gros, il attend une énorme affluence du côté du Camp Nou pour ce choc contre l'équipe de Séville. À 3 points d'écart, n'oubliez pas, entre Séville 2e et le Barça 3e après le match le Barça a un match en retard par rapport à l'équipe de Séville. Donc si le Barça bat Séville et le Barça gagne son match en retard, le Barça pourrait prendre du coup plus 3 points d'avance sur l'équipe de Séville et 2e de Liga. Donc voilà le message bien sûr aux fans à Blaugrana pour Pedri, venez nombreux au stade pour nous soutenir. Et on peut voir sur le FC Barcelone Twitter officiel, donc Pedri Potter, c'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui on change par exemple le film Harry Potter avec la tête de Pedri Potter. La même chose concernant le film Hulk, Adama en mode Hulk bien sûr, avec sa puissance. La même chose pour le film Le Roi Lion avec King Memphis Depay bien sûr, voilà le Roi Lion bien sûr. N'oubliez pas qu'il a un magnifique tatouage de lion dans le dos. Memphis Depay, on peut voir aussi avec Araujo, là je crois que c'est le film Gladiateur, je crois c'est ça. Et là aussi il y a Oba Panther, en parlant bien sûr de Pierre-Emerick Aubameyang. On va parler un petit peu Mercato, bien sûr, on est obligé, voilà, chaque jour les gars, chaque fois qu'on parle des épisodes Barça ou même Real, chaque fois bien sûr il y a une page Mercato. Et aujourd'hui la une du journal Mundo Deportivo, accord avec Rafinha, l'ancien joueur rennais, joueur de Leeds United, on en parle depuis quelques temps. Et du coup, il y aura un accord. Il manque plus qu'à négocier avec l'équipe de Leeds United. Donc, il fait la une journal Mundo Deportivo. Il fait la une aussi du journal Sport aujourd'hui. Donc, pour vous dire que c'est imminent. Voilà, pas mal de sources en Espagne qui disent qu'il y a un accord entre le joueur brésilien et le FC Barcelone. Donc, Barcelone et Rafinha ont conclu un accord sur des conditions personnelles. Contrat de 5 saisons. Voilà, s'il venait à signer du côté du Barça. Donc le club catalan clôture les dernières conditions salariales, voilà, pour rejoindre bien sûr le FC Barcelone. Donc 2 clauses de libération sont dans le contrat de Rafinha. Donc la première, 75 millions d'euros en cas de maintien de Leeds United et 25 millions d'euros si Leeds est relégué. Le Barça est en discussion avancée avec son agent Deco depuis février. Donc c'est Fabrizio Romano qui donne cette info. Donc voilà, s'il donne ça, c'est que voilà, c'est des sources fiables. Donc en gros, si Leeds descend, on va dire en Championship, en 2e division anglaise, du coup il pourrait quitter le club pour seulement 25 millions d'euros. Mais s'il reste, Leeds se maintient, voilà, il aurait une clause aux alentours des 75 millions d'euros. C'est pour ça que le Barça va attendre jusqu'à la fin de la saison, bien sûr, pour voir ce que va donner un Leeds. Donc en gros, le mieux serait que Leeds descende. Bon, c'est pas cool pour eux, mais voilà, s'ils descendent, voilà, ce serait seulement 25 millions d'euros que pourrait débourser bien sûr le Barça pour s'offrir le joueur Rafinha. Donc on verra les gars ce que ça va donner, bien sûr, cette fin de saison pour le club anglais. Et concernant Adama, donc Adama prêté par l'équipe de Wolverhampton, l'équipe du FC Barcelone. Donc Adama pourrait partir si Rafinha signe au Barça. Donc je pense moi vraiment que c'est une mauvaise nouvelle. C'est vrai que je vois beaucoup d'infos où le Barça ne compte pas retenir Adama. Moi je trouve qu'il est bon quand même depuis son arrivée. Ce serait vraiment dommage de le laisser déjà repartir, voilà, retourner du côté de Wolverhampton. Un autre club, je pense, sautera directement sur l'occasion. Bien sûr, si le Barça ne garde pas Adama. Donc voilà la situation bien sûr de Adama Traoré qui pourrait peut-être retourner en Angleterre si Rafinha venait à signer. On va parler de Mohamed Salah et avec le dossier Haaland. Donc en cas d'échec de Haaland, ce qui est fort probable, le Barça fera tout ce qui est dans son pouvoir pour signer Mohamed Salah. Xavi l'apprécie beaucoup et le voit comme une pièce manquante en attaque. Voilà, Mohamed Salah qui en fin de contrat, n'oubliez pas, l'année prochaine en 2023 avec son équipe de Liverpool. Donc ça aussi, tout peut arriver. On va parler de Ousmane Dembélé.
Donc la prolongation du joueur français est quasi impossible d'après Lasser. Il y a trop de distance entre ses agents et le club. Donc il n'a toujours pas prolongé. Voilà, on a quand même le 28 mars, là, dans quelques jours, on est en avril. Et dans quasiment 2 mois, les gars, c'est déjà l'ouverture du mercato. Et surtout, dans 2 mois, c'est la fin du contrat de Dembélé. Et voilà, s'il n'a toujours pas prolongé, ça sent pas bon. Ça sent le départ. Et voilà, d'après Lasser, ils disent qu'il y a vraiment... Il y a une distance trop loin entre, on va dire, l'agent et le club. Voilà, ça devrait... Enfin, il devrait quitter tout simplement cette équipe, au FC Barcelone. Tout le monde a la conviction qu'Ousmane Dembélé signera au Paris Saint-Germain l'été prochain. Donc, il y a aussi des clubs anglais qui sont intéressés par le joueur Ousmane Dembélé. Donc, ce sera un gros coup dur, bien sûr, pour le Barça. Voilà, de perdre surtout gratuitement Ousmane Dembélé. Et Thuram, les gars, ancien joueur du Barça, ancien joueur de l'équipe de France. Dembélé est un grand joueur et il devrait jouer pour un grand club ainsi que pour le Barça. Enfin, je pense qu'il y réfléchira concernant son futur. Et Jordi Alba, lui, veut qu'Ousmane Dembélé prolonge du côté de Barcelone à son poste. Il est de loin l'un des meilleurs au monde. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il va faire, même si sa meilleure option est de rester, bien sûr, au Barça, d'après Jordi Alba, qui fait tout son possible pour essayer que Dembélé prolonge. Et Pedri, les gars, sur Dembélé, j'ai une très bonne relation avec lui et c'est un joueur fou. Il m'a beaucoup surpris. Vous ne savez pas s'il va sortir à gauche ou à droite. Il sort comme il veut et c'est une joie de l'avoir. Au moins, enfin de l'avoir jusqu'au moins au 30 juin, parce qu'après on ne sait toujours pas l'avenir, bien sûr, du joueur français. Toujours avec les infos mercato, on peut voir que le Barça s'intéresse à Mamadou Koulibaly. Donc c'est un jeune joueur de 17 ans, moi je ne le connais pas du tout. On peut voir que c'est un milieu de terrain qui évolue actuellement avec les U19 de l'équipe de l'AS Monaco. Il est comparé à Eduardo Camavinga. Donc voilà une petite info les gars concernant ce joueur. C'est un milieu de français qui pourrait peut-être être recruté par le FC Barcelone. Donc peut-être être recruté et jouer déjà avec le FC Barcelone B. Et dans le futur peut-être il pourra avoir sa place avec l'équipe première. L'ancien entraîneur de Franck Kessié, n'oubliez pas que Franck Kessié, là j'en parle plus trop ces derniers temps, parce que Franck Kessié normalement c'est sûr, fin de saison il rejoindra l'équipe du Barça avec Christensen, voilà, les deux, ces deux joueurs seront normalement des recrues, à côté Blaugrana, et donc Massimo Drago, son ancien entraîneur, dans le système 1-4-3-3 de Xavi, je vois mieux Kessié à côté de Busquets ou dans un autre pivot. À ce poste, Franck avec Barcelone pourrait marquer 8 ou 9 buts par saison. Il est aussi dit, je dis toujours que Franck a le niveau, la qualité et l'expérience pour être titulaire au Barça, ainsi que dans tous les autres grands clubs du monde. Il a beaucoup grandi au cours de ces 7 saisons en Italie. Et pour finir, pour le Barça, signer Kessié en tant que joueur libre, donc gratuitement, serait une opération extraordinaire. C'est déjà une certitude, même si avec Xavi, il pourrait encore s'améliorer. Franck est un grand joueur qui augmenterait sans aucun doute le niveau de l'équipe du Barça. Comme j'ai dit, moi, c'est vraiment une recrue très intéressante. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans son profil. Voilà, donc je dis un joueur un peu puissant. C'est comme milieu de terrain, voilà, je le répète, Busquets, Gavi, Pedri, c'est comme des joueurs plutôt fins, voilà, pas trop de puissance. Tu ramènes un Franck Kessié en milieu de terrain, les gars, ça va amener de la puissance. Et voilà, c'est très très intéressant pour le Barça, cette signature probable. On va parler de Xavi, les gars, niveau salaire. Donc Xavi, c'est vrai qu'il touchait un petit salaire du côté du Barça. Donc Xavi touchait 12 millions d'euros bruts au Qatar et a accepté une grosse réduction de son salaire pour revenir au Barça. Actuellement, il est le 6e coach le mieux payé de la Liga avec 2,9 millions bruts à l'année. Donc en gros, quasiment, on peut dire 10 millions de moins pour Xavi. Bien sûr, au Qatar, c'était le jackpot pour lui. Et là, voilà, on va dire seulement 3 millions, bon, ce qui reste quand même énorme. Mais bien sûr, on peut voir qu'il a réduit quasiment son salaire par 3 pour revenir du côté de Barcelone. Ronaldinho et son sourire emblématique, bien sûr, cette légende du côté du Barça. On peut voir aussi Ronaldinho en train de promouvoir le jeu FIFA 06 à l'époque. Il était même sur la jaquette avec Wayne Rooney, le joueur anglais. Un autre joueur brésilien, Ronaldo R9, ancien joueur du Barça. Je suis le football espagnol car j'adore ce championnat après avoir traversé une crise. Le Barça a une superbe équipe depuis l'arrivée de Xavi. Elle met de l'agressivité, joue verticalement et presse bien. Elle promet beaucoup. Aubameyang est une grande recrue. Voilà ce que pense Ronaldo R9 par rapport au nouveau Barça. Depuis que Xavi, on va dire, a totalement métamorphosé cette équipe. Il était une fois Léo Messi à sa jeune carrière du côté du FC Barcelone, la star argentine. Et un dribble qui appartient à l'histoire. Vous vous souvenez d'un match de Ligue des Champions contre le Bayern avec ce crochet dévastateur où le défenseur allemand était tombé quand même à la renverse en arrière. Incroyable, bien sûr. Je suis sûr que vous vous souvenez tous de cette action. Et Pedri, les gars, sur Messi, chaque fois que c'est possible, je regarde ces matchs parce qu'on apprend beaucoup en regardant jouer le meilleur joueur du monde. Mais c'est vrai que quand les choses ne marchent pas pour un ami, donc du côté de Paris, comme je le considère, ça fait un peu mal. Voilà, donc voilà ce qu'il dit par rapport à sa situation du côté du PSG. Et toujours avec Pedri, donc la déclaration en haut, c'est par rapport à ce que je vous ai dit juste avant et celle en bas. Fatigué d'être comparé à Iniesta, le comparer me rend heureux. Ce qu'il a fait avec le Barça et l'Espagne est fou. Alors je l'ai pris comme une motivation, voilà, d'être comparé comme Iniesta du côté du FC Barcelone.
Et pour revenir sur Messi, donc Thuram, hein, ils doivent respecter Messi, tu ne peux pas le siffler. Donc ça c'est un message envoyé de Thuram aux supporters parisiens qui ont sifflé Léo Messi lors du dernier match du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Toujours avec Messi et aussi Jordi Alba et aussi Luis Suarez et Busquets, hein, donc David Beckham, propriétaire de l'Inter Miami, rêve de réunir donc Messi, Luis Suarez, Busquets et Jordi Alba à l'Inter Miami à partir de 2023, donc l'année prochaine. Donc peut-être voilà, ces 4 joueurs emblématiques, hein, du côté du FC Barcelone pourraient se retrouver les 4 ensemble, hein, du côté du championnat de MLS, hein, saison prochaine. Le fils de Pjanic joue pour le Barça Academy à Istanbul. Voilà une petite info, hein, concernant, on peut voir le fils de Pjanic avec le maillot Barça et le papa bien sûr Pjanic, un joueur du Beşiktaş. Une petite info concernant le joueur bosnien. Barcelone c'est trop, même la ville respecte le jeu des positions avec des lignes de passe qui font des triangles et une tour de contrôle au milieu. En parlant de Busquets, hein, c'est que la ville de Barcelone, les gars, de haut, regardez, c'est vrai que tout est bien parallèle, vraiment magnifique, hein, cette ville du côté du nord, on va dire nord-est, hein, de l'Espagne. On va parler de l'équipe féminine après avoir gagné ce match de Ligue des Champions, là il y a quelques jours contre le Real Madrid 3-1. De nouveau, elles ont battu une équipe de Madrid, mais c'est Madrid CF, c'est pas le Real Madrid, hein, c'est un autre club du côté de Madrid. Donc une victoire de 1. De nouveau, hein, elles ont été menées, hein, c'est que ces derniers temps, elles encaissent souvent le premier but, mais elles ont quand même réussi à faire, on va dire, un comeback, une remontada et à gagner le match de 1. Donc avec ces nouveaux matchs, hein, 25 matchs, hein, 25 victoires, hein, pour les Joueuses Blaugrana. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Johan Cruyff, ancien très grand joueur bien sûr du FC Barcelone, hein. Donc là il y a quelques jours, hein, ça faisait 6 ans jour pour jour qu'il nous avait quitté. Donc ces citations de Johan Cruyff, hein, jouer au football c'est très simple, mais jouer un football simple est la chose la plus difficile qui soit. Donc il a entièrement raison, et la qualité sans les résultats ne sert à rien, mais les résultats sans la qualité c'est ennuyeux. Légende totale, hein, bien sûr, le joueur néerlandais. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.